Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin. Alors aujourd'hui featuring avec moi les oiseaux, aussi les enfants qui sont dans l'école à côté où j'habite, et parfois le train. Et aussi peut-être les travaux, donc je m'excuse d'avance, voilà, pour le bruit. Allez, déjà, merci de regarder la vidéo, et on a dépassé la barre des 450 abonnés, c'est incroyable. Même lui, il est choqué. Et voilà. Donc merci si vous en faites partie, mais même juste de regarder la vidéo, ça me fait vraiment vraiment plaisir, ça me touche vraiment énormément. Let's go. On rappelle, ici on est sur général, professionnel, relationnel et spirituel. Alors relationnel, je ferai vraiment maintenant que des vidéos à part pour le relationnel où je développerai. Maintenant, il y aura toujours plusieurs cartes, on voit. Parce que c'est pas vraiment sentimental, c'est plus relationnel. Voilà. Parfois ça peut être juste le côté social. Et disclaimer aussi, on rappelle, hein, c'est une guidance générale, donc vous prenez que ce qui résonne, d'accord. Donc même si je dis un message, après j'en dis un autre, c'est pas tout pour vous, ça peut être juste pour certains, des fois il y a des phrases qui me viennent en tête. Voilà, vous prenez ce qui résonne. Let's go, c'est parti. Vous commencez votre mois de juin. Qu'est-ce qui le représente? C'est quoi l'énergie principale pour votre mois de juin, les cancers? On est sur la paix, la paix. Voilà, les travaux. Alors la paix, la tranquillité, la quiétude, l'harmonie, l'apaisement, la sérénité et le soulagement. Et je vais vous dire, la carte, elle a mes popé de ouf quand j'ai à peine eu le temps de mélanger. La carte, elle a bondi. Pareil pour celle-là. Donc je sais pas ce que c'est, mais on a des choses à vous dire. En tout cas, il y a des choses qui... L'univers veut vous faire passer un message. Pour vous dire, tout va bien là. Repose-toi. C'est le moment de kiffer la vibes. Allez, donc vous êtes comment? Vous sentez comment là, début juin, les cancers? Vous sentez, alors un peu tristou d'être revenu en vacances? De vacances, je veux dire. Là, parce que cette carte-là, ça nous parle plutôt de rapidité, voire même d'aller faire un petit week-end, un séjour à l'étranger, voilà. Sauf que là, du coup, elle est à l'envers. Donc, vous revenez d'un week-end, vous revenez d'un endroit où ça a été hyper stylé, mais là, c'est fini, il faut retourner au boulot, la flemme un peu. Ou alors, il y a simplement, vous êtes un petit peu en retard par rapport à quelque chose aussi. Vous êtes laissé peut-être déborder par les choses dans votre vie, par des événements. Et du coup, il y a une notion de peut-être se sentir en retard pour faire aller quelque part, organiser quelque chose. Prenez un. Ou alors justement, vous avez fini d'être tout le temps pressé maintenant et hop, ça y est, vous pouvez enfin souffler. Parce que ça y est, il n'y a plus besoin d'être dans le speed. Vous avez réussi à organiser ce que vous vouliez ou... Ok, bon. Je ressens une soit un petit peu tristou. Bon. Allez, professionnel, vous êtes comment? Professionnel, vous quittez. Alors, l'empereur. Donc à la base, vous étiez quoi? Vous étiez PDG, patron, patronne. Vous aviez un haut statut dans votre boîte. Voire même vous étiez carrément patron de votre propre boîte. Et ça se finit, ça se termine. Vous en voulez plus, ça vous saoule. Vous n'avez pas le choix, on vous vire. Il y a une notion de perdre ce statut là de leader, un peu de patron. Ok. En relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la tour. Alors là, il y a un gros bouleversement. Il y a quelque chose qui va se passer, qui s'est passé, qui est en train de se passer maintenant. Quelque chose à l'intérieur de vous que vous êtes en train de comprendre. Ou alors quelque chose qu'on vous fait, qu'on vous a fait, qu'on va vous faire. Je dis quelque chose qu'on va vous faire, qu'on va, genre, j'entends, je sais pas moi, trahison. Ou même tout simplement, ça peut être positif, hein, ça peut être carrément on vous emmène quelque part, un cadeau. Bon, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie sociale, dans votre, voilà, par rapport aux autres, ou par rapport à quelqu'un. Spirituel, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton, donc c'est la fin des conflits. Alors avec quelqu'un là, ou avec plusieurs personnes, peut-être même des membres de votre famille ou de votre entourage, même au boulot, pourquoi pas, j'en sais rien. Il y a un terrain d'entente qui se trouve là.
vous arrêtez de vous disputer, vous prendre la tête, même avec vous-même. Ça y est, vous trouvez un peu, voilà, cette idée-là de... Eh ben enfin, c'est pas trop tôt. Voilà, on arrive à trouver un terrain d'entente, on arrive à trouver un accord. Et maintenant, on se sent mieux. Vous sentez mieux par rapport à ça. Il y a beaucoup de bâtons là, je ressens l'empereur aussi, c'est un peu les bâtons. Hein. Il y a beaucoup d'énergie de feu en vous là. C'est comme si vous aviez envie d'allumer le feu en vous. Vous en avez marre d'être en eau, d'être fait que d'émotions. C'est comme si vous avez envie d'être plein d'actions finalement aujourd'hui. Vous avez un... Ouais. Allez, sur le retard, un peu bof. Vous sentez un peu bof. La chance. Donc il y a une chance, il y a une opportunité qui va se présenter à vous là. Ou qui s'est présentée à vous. Ou alors là on vous dit, vous avez la chance de pouvoir vous reposer là. Au lieu d'être tout le temps dans speed et là on vous dit, bon, il y a une opportunité à saisir là. Ouvrez les yeux, soyez attentifs, parce que c'est. Là en professionnel, donc sur le fait de quitter le statut. Ah bah regardez, ouverture, loi. Bon, alors vous changez de carrière. Vous allez plutôt dans la loi. En tout cas, il y a une notion de... Pour moi, là, c'est ça. Là, vous avez une chance d'aller dans un autre domaine de votre vie dans lequel vous avez jamais été avant, mais ça vous a toujours intéressé. Et là, vous avez une opportunité de fou d'y aller. Et donc, oui, je pense que vous allez y aller. Je pense que vous êtes en train d'y aller. Peut-être par rapport aussi à votre travail, il y a eu, vous avez, peut-être pour certains, il y a carrément eu un procès, prud'homme et tout avec votre patron. Et là, on vous dit, vous allez, enfin, je ne veux pas dire que vous allez gagner le procès, mais en tout cas, c'est bien parti, parce que là, le patron, il est à l'envers, quoi. Bon, en tout cas, il va y avoir justice, il y a une notion d'avoir recours à la justice, là, voilà, ouais. Et changement de statut, clairement professionnel. Hein. Ça, c'est clair et net. Changement de statut professionnel. Vous allez dans une nouvelle entreprise, vous changez vous-même de statut, vous créez votre propre boîte, vous changez de boîte. Il y a un truc. Il y a quelque chose là. Et puis, regardez le mot destinée. Donc, c'est quelque chose qui est plus vraiment en rapport avec vos valeurs, qui vous correspond plus. Allez, sur l'événement imprévisible là. Qu'est-ce qui se passe ? Le miroir magique. Bon, on vous dit que vous êtes protégé avec cette carte-là, que toutes les cartes environnantes, elles sont... que tout ce qui est négatif dans les cartes environnantes, vous les prenez pas, ça annule. En gros, ce qui vous plaisait pas là dans les cartes, où vous n'étiez pas trop d'accord, bah vous les prenez pas, vous prenez que ce qui résonne. En tout cas, on vous dit que le négatif, il sera même pas, il est même pas négatif. Sur la fin des conflits. L'harmonie retrouvée. Et bah la fécondité. Et bah du coup ça a créé beaucoup de possibilités. Voilà, il y a un projet en gestation, voire même peut-être que le projet c'est un bébé, littéralement. Mais sinon c'est autre chose, un projet, une envie, un voyage, n'importe quoi. Il y a quelque chose qui est en train de gestationner là. Un événement qui pourrait vous arriver pendant le mois de juin là. Professeur. Bah, comme je vous disais, peut-être pour certains. En plus, on voit un avocat là. Est-ce que il y en a pas certains où vous allez devenir avocat, vous allez dans la loi, bon, je sais pas. Pour certains, vraiment, vous changez de cursus, de voie professionnelle, vous devenez professeur. Ou alors, là, dans les événements, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose. Vous allez avoir la chance de rencontrer quelqu'un, de vraiment cultiver, qui a beaucoup de choses à vous communiquer, à vous apprendre. Voilà. Et quelle énergie vous accompagne avec ça? La tentation. Vous allez tenter de revoir votre ex ou simplement tenter d'oser passer à l'action. Ou alors au contraire, vous allez rencontrer la tentation, vous allez dire non, 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 moi je reste campé sur mes positions.
Sur l'ouverture, la loi, etc. Quelle énergie là? Alors, on a prémonition, prophétie. Donc là, ce qui vous arrive, là, on est clairement sur la destinée. Hein. Regardez ça, là. Ça, pour moi, là, on est aussi sur la loi, la loi divine. Hein. Là, pour moi, ça, c'est la carte de la justice. La justice divine. Là, on nous parle de karma, quelque chose qui se passe pour vous parce que c'est comme ça. Ça se passera pas autrement. Et qu'importe ce que vous faites, du coup. En gros, qu'importe le chemin que vous allez emprunter, la destination, et ben ça sera la même à l'arrivée. Parce que vous devez arriver à ce point-là, en fait. Et là, on nous parle de jardiner. Donc manifester, planter, reaping. Bon, un peu... Voilà, planter des petites graines. Planter ces petites graines là, planifier un peu et ça va arriver, ça va pousser. Là il y a quelque chose en tête que vous êtes en train de maturer, quelque chose que vous voulez vraiment et vous allez le mettre en place. Vous êtes en train de le mettre en place. Allez, sur la colonne là relationnelle, quelle énergie, quel événement? Donc la distance et l'éloquence. Bon. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est loin de vous, qui vous manque. Vous avez envie aussi, évidemment, peut-être de partir, voire retrouver cette personne-là, ou partir tout court, loin des gens. Alors, étant donné que c'est quelque chose de soudain qui va vous arriver, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est loin, ou quelqu'un d'origine étrangère, qui a envie de parler avec vous, qui va vous parler, qui va venir vers vous, qui a envie de vous dire plein de choses, on dirait. Les empêchements. Mais il y a quelqu'un qui voudrait vous dire des choses. Vous-même, vous voudriez dire des choses. Mais vous pouvez pas. Parce que cette personne-là, elle est loin. Ou vous-même, vous êtes loin. Et même si c'est pas en termes géographiques, on nous parle. C'est peut-être même en termes aussi psychiques. Vous êtes, ouais. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? La hyacinthe, Hyacinthus orientalis. Playfulness, donc jouer. Alors, jouer et la voie royale à l'enfance. La joie. Play is the royal world to childhood happiness and adult brilliance. En gros, jouer le jeu. C'est la route directe pour l'enfance, la joie et le fait d'être un adulte brillant. Bon, de Joseph Chilton Pierce. Bon, on vous dit de ne pas oublier votre âme d'enfant. Bon. Donc pareil, hein, c'est miroir magique, hein, on est dans la colonne, c'est valable pour tout le jeu, mais c'est pareil là aussi, hein, si pour vous c'est... Vous prenez si vous prenez pas. Hein. Cette carte, je vous rappelle, elle annule tout ce qui est négatif, tout ce qui ne vous correspond pas. Allez, l'oracle de la sorcière de la lune, là. Qu'est-ce que ça nous dit? La lune, alors celle-là, la popée, pareil. Lune balsamique. Les choses vont et viennent. Abandonnez-vous à l'univers. Bon. Peut-être que vous avez un problème sur le fait que les choses viennent, partent dans votre vie et vous voulez avoir du contrôle mais vous n'y arrivez pas, donc on vous dit bah lâche prise en fait, hein. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. C'est voilà, il y a un destin, nous on le gère. Après t'as ton libre arbitre, hein, tu peux faire des choses, mais sinon tu peux aussi te laisser porter. Et l'oracle du karma vous dit, le messager de l'air, il y a des obstacles. Hein, on nous dit, hein, là on nous dit bien qu'il y a des obstacles. Interférence. Voilà. Peut-être parce que du coup, pour l'instant, c'est pas le moment pour vous que ça évolue. Qu'est-ce qui vous gêne? Examinez la situation et concentrez-vous. Bon, moi je ressens que là, du coup, il y a un blocage, il y a des retards. Voilà, ça c'est certain. C'est ce que je vous ai dit là, avec cette énergie-là. L'énergie principale, hein, pour moi, on va dire vraiment là, c'est retard. Il y a un retard sur quelque chose. Parce que c'est pour vous le moment de vous reposer. C'est le moment pour vous de
digérer les choses que vous avez vécues. Et vous devez vous sentir tranquille là, vraiment voilà, en paix, là, pour le mois de juin. Tant pis s'il y a du retard, c'est que c'est pas le moment. Là, le moment, c'est pour vous reposer en fait. Profiter de la vie, des choses simples. Allez, on termine avec un message des gardiens de la Terre. Voilà. Qui sont des gardiens amérindiens, voilà, pour la petite vibes. Quel est le message pour les cancers pour le mois de juin? Quelle énergie, quel message peut-être? Eh bien. Bah, vous aussi. Bah, alors ça, c'est drôle. Bon. Bah, la déesse de Teotihuacan, elle garde les eaux de la vie. Alors, encore une fois, là, il y avait la fécondité. Donc, peut-être pour certains, certaines, il y a un bébé en route. Il y a un bébé qui va peut-être pointer son nez. Peut-être le retard, il est là pour ça aussi. Voilà, vous avez pas... Il y a pas... Bon. Alors, l'ancienne mère gardienne protège les eaux de la vie et leur offre sa bénédiction. Son apparition augure une période de purification et d'épuration qui débouchera sur une fertilité accrue. Vous êtes le créateur d'une nouvelle conscience, le générateur d'une énergie positive alimentant des buts constructifs. Nous avons besoin de vous pour continuer à nourrir utilement l'humanité. Vous serez protégé et soutenu au plus profond de votre âme afin de devenir la gardienne d'un réservoir de conscience auquel s'abreuveront les âmes assoiffées de pureté et d'amour. La mère ancienne vous aidera à l'assister et avec elle les nombreuses créatures qu'elle a sous sa garde. Elle vous aidera à faire preuve d'une inventivité courageuse. Donc s'il y a des choses, des influences négatives dans votre vie, là, la déesse de Teotihuacan, elle vous dit de couper. De ne garder que ce qui a du sens pour vous. Que ce qui vous fait évoluer. Voilà, bon bah c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a parlé. Je vous invite à prendre soin de vous et je vous dis à une prochaine. Voilà, je vous embrasse.